Jusqu'au milieu du XXe siècle, jusqu'au début du XXe siècle, disons, il y avait un seul mot qui désignait la religion des musulmans en Occident. On ne parlait que d'islamisme, comme on parle de christianisme, de judaïsme. Islamisme voulait dire tout. Or, l'islam est composite, et même substantiellement composite. Ce n'est pas qu'une religion. D'ailleurs, de plus en plus, j'en viens à dire que c'est une idéologie religieuse. Ce qui, entre parenthèses, la rend beaucoup plus, forte et contraignante et dangereuse qu'une idéologie athée. Dangereuse, je dis, parce que le Coran parle des fins dernières, de la vie dans l'au-delà, on promet beaucoup de choses aux musulmans fidèles, et donc l'âme est concernée, si vous voulez. C'est pas simplement du matériel, comme dans les idéologies athées. Et donc c'est une idéologie religieuse redoutable. Donc avec l'islamisme, on mettait tout ça ensemble sans distinguer. Maintenant, nous avons pris l'habitude de distinguer islam et islamisme. En soi, je ne suis pas opposée à cette distinction, parce qu'on veut considérer par là que tous les musulmans ne sont pas islamistes. C'est-à-dire que on réserve le mot islamisme à la dimension idéologique, politique, sociale de l'islam. Et le mot islam, on le garde pour les aspects simplement religieux, doctrinaux, vous voyez. Mais c'est pour ça que là, il y a une ambiguïté. Et si on ne dit pas qu'il y a un lien entre les deux, eh bien, on est dans l'ambiguïté, on n'est pas dans la vérité des choses. J'aime aussi à dire que l'islamisme, ce n'est pas tout l'islam, mais c'est aussi l'islam. Je ne sais pas si ça peut aider à comprendre. Mais séparer les deux de manière comme ça, péremptoire, eh bien, c'est nous induire en erreur.